Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Au Gabon, Jean Ping a déploré ce samedi la décision de la Cour constitutionnelle validant la victoire du président Ali Bongo Ondimba. De son côté, le président réélu a lancé un appel au dialogue. Un programme de logements sociaux lancé au Burkina Faso pour la réussite de cette ambitieuse initiative. Le gouvernement met l'accent sur des prix abordables et sur la qualité des constructions. Et puis, les danses urbaines féminines à l'honneur au Bénin. Ce rendez-vous a réuni plusieurs clubs de danseuses représentant 5 pays d'Afrique et d'Europe. Réaction de Jean Ping après la publication des résultats définitifs de la présidentielle du 27 août au Gabon, quelques heures après que la Cour constitutionnelle gabonaise a validé la réélection du président Ali Bongo Ondimba. L'opposant Jean Ping a rejeté samedi 24 septembre 2016 la décision de la Cour par rapport aux résultats provisoires. C'est un score légèrement en hausse pour le président sortant qui ressort. Désormais, ce sont 11 700 voix qui séparent les deux hommes. Jean Ping s'est exprimé à ce propos, écoutons-le. En introduisant un recours devant la Cour constitutionnelle, j'ai voulu être légaliste. De bonne foi, je me suis prêté à l'exercice, prenant la communauté internationale à témoin. Mais une fois encore, une fois de plus, une fois de trop, devant l'évidence du verdict des urnes, la Cour a montré ses limites à travers son incontestable parti pris. Ce faisant, elle a, hélas, manqué l'opportunité de s'inscrire positivement dans l'histoire de notre pays. La nation entière consternée a assisté à un déni de droit à travers une parodie de procédure qui s'est achevée par une grossière manipulation des chiffres visant à améliorer la prestation du ministre de l'Intérieur et à créer une avance factice au profit de son candidat. En Côte d'Ivoire, l'avant-projet de la nouvelle constitution est entre les mains du président Alassane Ouattara. Le comité d'experts chargé de rédiger la nouvelle constitution ivoirienne a remis au chef de l'État ce samedi 24 septembre le projet de la nouvelle loi fondamentale. C'est le professeur Ouraga, président du comité d'experts, qui a rédigé ce texte fondateur d'une future troisième république après les constitutions de 1960 et de 2000. Le texte, qui comprend 184 articles et 50 chapitres, sera présenté à l'Assemblée nationale le 5 octobre, puis soumis à référendum. Baisse du tourisme au Maroc. Le Maroc a enregistré 4,2 millions de touristes au premier semestre, en baisse de 2,6% d'après les données publiées par l'Observatoire du tourisme. Les pays européens, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni et l'Italie ont généré moins de visiteurs, entre 5 et 8% de baisse. Une situation ressentie dans les nuitées enregistrées dans les hôtels classés qui reculent de 4%, en particulier les deux plus importants pôles touristiques du royaume, à savoir Marrakech et Agadir. Le gouvernement burkinabé souhaite réaliser 40 000 logements sociaux en 5 ans. Il entend dans un même temps relancer l'économie, créer des emplois et réduire les inégalités en permettant aux différentes couches sociales d'accéder à des logements sociaux. Les précisions dans ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Avec une croissance démographique de 2% tous les ans, le Burkina Faso veut faire face à la crise du logement auquel est confrontée sa population. Pour ce faire, le pays ambitionne la construction prochaine de 40 000 logements sociaux au profit des ménages à revenus moyens. Lancé en juillet 2007, le programme de 10 000 logements sociaux et économiques a connu des difficultés dans sa réalisation. Fort de ces échecs, la mise en place d'un mécanisme fluide à même de permettre l'atteinte de cet objectif s'avère nécessaire selon les acteurs.
Les difficultés que nous avions rencontrées dans le programme des 10 000 logements, c'est surtout la question de la viabilisation. Si nous prenons le cas de Bassekong, vous voyez que l'accès est un peu difficile. Il n'y a pas d'eau et il n'y a pas d'électricité pour la population riveraine. Donc ce qui fait que les cités ont été construites et qu'il n'y a pas d'engouement autour de ça. Aussi, selon le programme de gouvernance du président du Faso-Roch, Marc Christian Kaboré, le projet de construction de logements sociaux et économiques va s'étendre à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et plusieurs autres communes urbaines et rurales et se décline en 5 grandes catégories, dont 2 consacrées à la construction de 15 000 logements de type cité et 10 000 sous la forme d'HLM. L'État va jouer sa partition en matière justement de mobilisation et d'aménagement du foncier. C'est sur ça que l'État est en train de se préparer. Mais les promoteurs immobiliers doivent être effectivement outillés et aptes à construire les différentes catégories de logements prévus. À ce jour, seuls 4 500 logements ont pu être réalisés dans le cadre de la promotion immobilière, tandis que le besoin annuel est estimé à 8 000 logements par an. Toutefois, selon les spécialistes, pour que ces mesures profitent à tous les Burkinabés, l'élan gouvernemental doit prendre en compte l'élaboration d'une nouvelle vision de commercialisation des logements sociaux au Burkina Faso pour éviter aux promoteurs leur achat tardif. Le festival de danse urbaine féminine dénommé She's on Fire a connu son dénouement ce vendredi 23 septembre à Cotonou, au Bénin. Sous les regards du jury composé de professionnels, les danseuses du Nigeria ont été sacrées championnes de cette 3e édition. Un reportage de Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin. Les danseuses urbaines étaient sous les feux de la rampe ce 23 septembre 2016 à Cotonou, la capitale économique du Bénin. C'était à la faveur de la 3e édition du She's of Fire, un festival de danse urbaine féminine. Ce rendez-vous de la danse a réuni plusieurs clubs de danseuses représentant 5 pays d'Afrique et d'Europe. Objectif, détecter et valoriser la gente féminine à travers les danses urbaines. Sous les regards d'un jury professionnel, les danseuses ont révélé leur talent par le biais de plusieurs épreuves. C'est pour inciter ces jeunes filles-là qui sont encore sceptiques ou dont les parents sont encore sceptiques à se lancer dans la danse. Ça peut peut-être commencer de la passion, juste pour s'amuser et devenir quelque chose de professionnel. Ça peut devenir un boulot. C'était d'un bon niveau. Certaines filles ont plus joué sur les acrobaties, d'autres ont plus joué sur la danse. Donc finalement, ce qui a prévalu, c'était vraiment le niveau de la danse. Parce qu'à un moment, c'était un peu difficile. Beaucoup faisaient d'acrobatie, mais ne dansaient pas assez. Et d'autres dansaient beaucoup, mais ne faisaient pas d'acrobatie. Donc pour nous, le jury, c'était très difficile de juger. Mais finalement, ça a été les meilleures danseuses qui ont gagné. Le rythme des pas de danse, la synchronisation du groupe, l'originalité, la gestion de l'espace, la présence d'esprit des danseuses et la réaction du public sont entre autres les critères d'évaluation des membres du jury. Au terme des différentes épreuves, les danseuses du Dreamster du Nigeria ont été sacrées vainqueurs de cette 3e édition. Nous remercions le Seigneur et nous remercions notre directeur artistique. Nous remercions également tous ceux qui nous ont supportés, tous les Nigérians vivant au Bénin et tous les Béninois. Nous avons appris beaucoup de choses à travers ce festival. Nous vous disons un grand merci. Le Togo, par le biais de cette danseuse du groupe Royal Family, s'est offert la 2e place à cette édition. Rappelons que cet événement promeut depuis 2013 les danses urbaines féminines. Tous les regards sont tournés vers la 4e édition qui se tiendra en 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.